Estimées à près de 2000, ces femmes venues des 10 arrondissements de la commune de Boyikon ont pris d'assaut le siège de la fondation Luxette Ondi Atrokpo au quartier Kokan dans la matinée du lundi 10 décembre 2018. Au cœur des échanges, les réformes engagées par le gouvernement de la rupture. Le PAG, programme d'action du gouvernement, est passé au peigne fin dans son ensemble, de même que les différents projets dont la ville de Boyikon a bénéficié du gouvernement du président Patrice Talon. Du projet asphaltage en passant par le projet H, au microcrédit aux femmes, rien n'est occulté. Un exercice délicat conduit par le maire Luxette Ondi Atrokpo et le député Gilda Sagonkan. Nous avons entretenu sur beaucoup de choses, notamment nous avons entretenu sur le programme d'action du gouvernement. Nous avons entretenu sur ce que Boyikon gagne dans ce qui se fait. Aujourd'hui, l'asphaltage se fait à Boyikon. Ça fait quand même un peu plus de 13 milliards de francs CFA pour la ville de Boyikon. Aujourd'hui, on ouvre les robinets, il n'y a pas d'eau potable. Ce vaste programme qui consiste à donner de l'eau à tous les Béninois avant 2021 impacte Boyikon aussi d'ici à là. On parlera de robinets sans eau au passé. Bon, il fallait quand même que les femmes soient entretenues pour que l'intoxication ne puisse pas avoir raison d'elle. Progressivement, on fait le constat que les initiatives du PAG deviennent une réalité chez nous. Vous avez fait le constat du démarrage de l'asphaltage dans les deux grandes villes du Zou, Abomey et Boyikon. Le programme eau est pratiquement une réalité puisque c'est visible, les châteaux sont visibles, les canalisations sont visibles. Et les jours à venir, le ministre de l'Énergie viendra lancer cette opération-là pour le bien de la population. Nous avons fait le constat du renforcement véritable des cantines scolaires. C'est une initiative qui a un impact social très énorme et le gouvernement s'active avec suffisamment de ressources pour que cela puisse impacter les couches les plus démunies. Ces femmes ont déclaré leur totale adhésion aux différentes réformes du chef de l'État et aux actions du maire Luxette Ondi Atrokpo. Il y a 6 mois, 113 groupements de femmes avaient bénéficié d'un microcrédit de 2 500 000 francs CFA octroyés par la fondation. Ce lundi matin, ils ont également procédé au renouvellement de ces prêts avant d'accorder des prêts à 50 autres groupements, ce qui arrondit le nombre à 173 groupements féminins composés au total de 1750 femmes avec une somme de 43 950 000. Pour la première échéance, chaque groupement avait bénéficié d'un montant de 200 000. Cette fois-ci, on a augmenté 100 000 pour chaque groupement. Et les nouveaux groupements vont bénéficier de 200 000 comme les anciens. Je voudrais en ce moment remercier nos braves femmes qui ont tenu à honorer leur engagement vis-à-vis de notre fondation en remboursant à la bonne date leurs prêts. Je suis vraiment contente de vous, femmes de Boyikon, parce que votre mère a voulu vous aider dans vos commerces en vous faisant des prêts. Vous avez fait les prêts, vous avez respecté les échéances sans retard. Et je vous demande de continuer ainsi. La fondation Luxette Ondi Atrokpo entend étendre ce projet de microcrédit dans les autres communes du département du Zou afin d'alléger la peine des femmes.